oui, la revue de presse avec Monsieur Renaud Kobia. Bonjour à vous. Bonjour Alix. Ça va? Bonjour, ça va. Dieu merci. Alors, on démarre tout de suite cette revue de presse avec les législatives pour le 6 mars prochain. C'est la pagaille au PDCI. C'est ce que barre à sa une le matin, selon le confrère, à quelques heures de la fermeture de la période de dépôt des candidatures. C'est le branle-bas de combat au sein du plus vieux parti de Côte d'Ivoire où jusqu'à présent, certains postulants au parrainage du parti ne sont pas encore situés. Conséquence, selon le confrère, certains candidats ont décidé de compétir en indépendant. Plus de précisions dans le matin. Et on reste toujours avec les législatives et l'opposition doit rester soudée. Jouer la carte de la solidarité jusqu'au bout, c'est ce que recommande le nouveau réveil à l'opposition pour ces législatives. Selon le confrère, le choix des candidats à ces législatives ne doit pas briser la cohésion affichée par l'opposition, car c'est en restant soudée qu'elle peut se donner des chances de la remporter. Et toujours dans le giron des élections, Soir Info signale un scandale à la commission électorale indépendante. Oui, et ce que le confrère qualifie de scandale, c'est la démission d'Henriette Lagou, de l'organe en charge des élections dans notre pays. Selon le confrère, aucune raison officielle n'a été donnée par la CEI pour expliquer les raisons de la démission de celle qui était commissaire centrale et deuxième secrétaire permanente de l'institution, à moins de 2 mois des élections législatives. À noter qu'Henriette Lagou a été remplacée à ce poste par Soumaïla Doumbia, dit Doumbia Major. Et lequel départ d'Henriette Lagou de la CEI chez l'intelligent d'Abidjan a voulu en savoir plus sur le sujet. Tout à fait, et pour cela, le confrère a contacté l'intéressée et à la question de savoir pourquoi elle a démissionné de la CEI, elle a déclaré « on n'a pas droit à la parole ». Ce droit à la parole dont parle celle qu'il est convenu désormais d'appeler l'ex-deuxième secrétaire permanente de la CEI, c'est celui du secret imposé aux membres de la CEI pendant et après leur passage au sein de l'institution. Allez, on reste toujours dans cette institution et on s'intéresse maintenant à 2 autres commissaires centraux. Il s'agit de messieurs Alain Dogou et Yapo Yapi qui siègent au sein de l'institution pour le compte de l'opposition. Ces 2 commissaires qui s'étaient retirés de la CEI à la faveur du boycott de la présidentielle du 31 octobre dernier lancé par l'opposition effectuent leur grand retour. Selon Soir Info qui cite le porte-parole de la commission électorale indépendante, leur réintégration a été acceptée au sein de l'institution. Néanmoins, ils ont écopé de lourdes sanctions. Et parlons santé. À présent, lutte contre la Covid-19, l'État décaisse 180 milliards de francs CFA et le gouvernement l'a annoncé. Oui, l'annonce a été faite hier par le porte-parole du gouvernement au sorti du Conseil des ministres, Sidi Touré. Selon Sidi Touré, qui est cité par le Patriote, cette enveloppe va servir à soutenir les personnes et entreprises qui ont été impactées par la pandémie. Autre information livrée par le ministre de la Communication, c'est celle relative à 100 000 doses de vaccins contre la Covid-19 qui seront disponibles en Côte d'Ivoire à la mi-février. Et on rallonge le même sujet pour parler, bien sûr, des décisions du Conseil des ministres. Oui, on s'intéresse à ce sujet relatif à l'augmentation des prix de l'huile et du pain, augmentation qui ont été suspendues par le gouvernement afin de soutenir les ménages déjà fragilisés par les effets de la Covid-19. Plus de précisions dans l'expression. Et nous changeons de sujet. Défection des proches de l'ex-président de l'Assemblée nationale, l'Inter, donne les raisons. Oui, et le quotidien qui va au-delà de l'info livre les raisons de la profonde saignée que connaît le camp Soro-Guillaume. À en croire le confrère, tous ces lieutenants qui l'ont quitté auraient des griefs contre le député de Ferké. Et donc, pour tout savoir sur la vague de départ qui frappe le groupement, le mouvement politique Groupement et Peuple Solidaire, il faut lire l'Inter de ce jour. Sport et infrastructure en même temps. L'entrée principale du Palais des Sports de Treichville a été démolie hier. Oui, l'entrée principale de ce temple du sport a été démolie par un conteneur frigorifique dont le conducteur qui venait décharger des marchandises en face du complexe sportif a raté sa manœuvre. À part la devanture de l'enceinte sportive qui a été détruite, on ne compte ni blessés ni pertes en vies humaines. Oula. Fort heureusement. Mauvaise manœuvre et... Il va falloir assumer ses actes. Il faut parler comme les Ivoiriens. Oui, mauvaise manœuvre et c'est gâté. Mais on va vite faire. Je pense que l'annonce a été donnée. Oui, l'Office national des sports est déjà en branle pour réparer la demande. Oui, il faut parce que c'est un lieu qui est très utilisé pour la pratique sportive. Mythique et mythique. Mais il faut dire aussi qu'il y a tellement d'entreprises devant l'enceinte de l'établissement que bon, ce genre d'incident était à prévoir, quoi. Tout à fait. Plein de dépôts de marchandises qui sont là. Donc, comme on l'a dit, c'est
pendant qu'il est en train de faire sa manœuvre pour essayer de décharger les marchandises que c'est arrivé. Il faut réfléchir à cette nouvelle réorientation, organisation aux alentours du parc des sports. Bien sûr. Et que pareille situation ne se reproduise. Tout à fait. Il n'y avait pas d'activité sportive. Donc, Ça aurait pu être plus grave, c'est vrai. Merci à vous, Renaud. On se revoit demain. C'est pas férié? À demain. À demain. Merci pour la précision. Ouais. Pourquoi Allez, la précision? on se voit